Les amis, je vous retrouve pour cette deuxième partie, donc cette deuxième vidéo de CodeBlocks. Aujourd'hui, on va donc apprendre, on va commencer à apprendre CodeBlocks, commencer à apprendre des petits programmes. Je vais vous expliquer comment commencer. Donc bon, là, j'ai un livre sous la main. Je suis pas en train d'inventer le programme. Je vais essayer de vous trouver des programmes intéressants et vous les expliquer petit à petit. Donc déjà là, le programme que vous avez devant les yeux, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Euh, Ici, c'est tout simple, hein, voilà. On demande à CodeBlocks, donc à l'interface, de nous print, donc de nous afficher la phrase Wesh World et ensuite le slash à l'envers là. N veut dire qu'on revient à la ligne, puis on revient à 0. Donc là, on va le run, Wesh World. On est d'accord. Là maintenant, on va passer à la prochaine étape. On va remplacer le printf par put, qui est une nouvelle formule que je vais vous apprendre. On va retourner à Hello World, hein. Nouvelle formule, on lance la même chose. Bizarre. Pourquoi avons-nous la même chose alors qu'on a changé put, on a mis put au lieu de printf? Bah tout simplement parce que c'est plus ou moins la même chose. Alors ce qu'il faut savoir c'est que put, vous pouvez pas vraiment faire grand chose dedans. C'est vraiment juste affiche. T'affiches et après tu dégages. Printf, ça aura vraiment quelque chose d'important. Vous pourrez mettre des calculs dedans, vous pourrez mettre plein de fonctions dedans, vous pourrez faire plein de choses dedans. Mais ça, je vous apprendrai tout ça par la suite. Pour le moment, sachez juste que put, ça sert juste à afficher quelque chose, un texte, des caractères, une liste de chiffres, une chaîne, enfin voilà, ça vous servira à ça. Là, je vais vous donner un autre code qui aura donc des valeurs et des constantes. Quel code que je peux vous donner? Voilà. Donc, je vais vous apprendre. Alors, un instant, je vais vous apprendre voilà à faire une relation entre les entiers, c'est-à-dire à faire des additions dans le printf. On retourne au printf. Et à ce moment-là, on va donc faire qu'est-ce que je peux voilà le total vaut est là. Je vais pas mettre vaut un genre 20. Je vais pas faire ça. Je vais faire le total vaut pourcent. Donc c'est le symbole pourcent d slash à l'envers n. Donc backslash n 16 plus 17. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, comprenons ça ensemble. Si là j'avais mis vaut 16 plus 17 ici sans le pourcent d, ça m'aurait affiché le total vaut 16 plus 17. Ça m'aurait pas calculé le 16 plus 17. Alors que là, je veux que ça me calcule le 16 plus 17. J'aurais pu aussi très bien mettre le résultat directement. Ça, c'est pas un problème. Je suis pas stupide à ce point. Je sais quand même calculer. Je sais que le résultat, fait 33. J'ai quand même hésité là dans la tête. On va vérifier. Vérifions tous ensemble, hein, avant que je commence à raconter des bêtises. Voilà, 33, on est bien d'accord. Euh, J'aurais très bien pu mettre le total vaut 33. Mais là, le but, c'est que moi, je n'ai pas à faire l'effort de calculer, mais que l'interface calcule elle-même, que CodeBlock calcule lui-même la valeur que j'aimerais utiliser. Donc voilà, c'est tout simple. Le total vaut %d backslash n. Donc backslash n, c'est retour à la ligne. 16 plus 17. Et là, on va voir donc ce que ça donne. Ok, donc là, j'ai fait une erreur. Il me dit le backslash, je l'ai mis au mauvais endroit. Ce qui est totalement vrai. Alors là, totalement vrai. J'ai fait une erreur. Donc ici, voilà, comme vous voyez, ici, ça, le backslash n n'a rien à faire ici. Oh, ça, je vois pas l'erreur que je... Hop. Moi, je suis fatigué, désolé, hein. Là, c'est bon. Et là, le total vaut 33. Pourtant, ici, j'ai écrit le total vaut %d. Backslash n. Pourquoi n'avons-nous pas le pourcent d backslash n, comme je vous l'ai expliqué? Le pourcent d, il renvoie à la valeur qui sera après la virgule.
et la valeur qui sera après la virgule ici. Donc c'est une opération, donc 16 plus 17, et ça fait donc 33. Le total vaut donc 33. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez donc appris à ajouter une opération dans le printf. Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai comment avoir une valeur de base, comment définir une valeur et pouvoir utiliser cette même valeur tout votre programme sans avoir à répéter. C'est-à-dire que si par exemple, bref, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Salut les amis.